Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. Il n'y a que comme ça que je pourrai continuer à le développer. Je vous remercie. En tant qu'entreprise ou que marque, vous investissez beaucoup dans la communication ou le marketing. Mais avez-vous déjà réalisé le potentiel que vous pourriez atteindre si vos collaborateurs étaient eux-mêmes le porte-voix de cette communication? Tout dépend du nombre d'employés évidemment, mais je vous laisse imaginer l'effet boule de neige que pourrait avoir l'évangélisation de vos collègues au sein même de leurs différents cercles. Je pense par exemple au cercle familial, au cercle amical, associatif ou encore sportif. Ça semble intéressant, hein? Alors aujourd'hui, je vous donne 5 pistes pour commencer à mettre en place une employee advocacy ou comment faire en sorte que vos collaborateurs deviennent les ambassadeurs de votre marque. Alors mon premier conseil semble évident, mais pourtant il est rédhibitoire. Mettez à disposition du contenu sur les réseaux sociaux que vos collègues auront envie de partager. Fini de communiquer uniquement sur les produits de manière terre-à-terre, intégrez dans vos plans de communication du contenu qui met en valeur l'entreprise, les actions menées par les équipes, les victoires, les moments de partage, bref, du contenu qui soit valorisant pour les employés et qui donne envie d'être partagé au plus grand nombre sans avoir l'air d'un homme sandwich. Mon deuxième conseil concerne les entreprises en B2C. Si vous voulez vraiment faire parler de vos produits et que vos collaborateurs puissent en faire bénéficier leur cercle proche, alors misez sur les codes de réduction. Vous verrez que la fierté de faire profiter son entourage est contagieux et vous aurez vite de nouveaux clients sans trop d'efforts. Troisième idée que je mets en avant aujourd'hui, c'est de trouver dans votre entreprise des influenceurs. De la même manière que ceux que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Commencer le travail d'employé advocacy d'une entreprise par quelques personnes choisies pour leur réseau ou leur force de frappe peut être intéressant. N'hésitez pas à aller vers eux dans un premier temps pour les mettre au courant des actions que vous souhaitez mener et n'hésitez pas à recueillir leur feedback ou leurs avis. Ça peut toujours être intéressant d'avoir l'avis d'experts pour réorienter la stratégie s'il le faut. Une fois que les influenceurs sont dans la barque et qu'un plan semble équilibré, ne négligez pas l'accompagnement des autres collaborateurs et ce sera mon 4e conseil. Il faudra donc alors mettre en place un plan d'action et une stratégie pour que cela se passe au mieux. Cette stratégie vise à informer les collaborateurs ambassadeurs des clés et des codes des réseaux. Prenez le temps de leur expliquer l'ensemble des actions et vous verrez, ils n'en seront que plus engagés. Et enfin, mon dernier conseil est de gamifier cette stratégie si vous souhaitez la maintenir sur le long terme. C'est-à-dire d'en faire des challenges entre les équipes ou collègues avec des récompenses à la clé, comme chez AB Testy par exemple. Cette start-up a mis en place un système de crédit virtuel qui permet que dès qu'un collaborateur like ou partage une actualité, il reçoit des briques, qu'il pourra par la suite convertir en récompenses collectives ou individuelles, comme par exemple un apéro entre collègues, des plantes pour le bureau, etc., etc. Et voici donc mes 5 conseils pour bien débuter. Nous reviendrons dans un épisode suivant sur la manière de vous professionnaliser dans le domaine en mettant en place des plateformes dédiées ou des outils spécifiques et en mesurant l'impact de vos stratégies pour mieux les adapter. Mais n'oubliez pas avant de commencer qu'une telle campagne de communication interne ne marche que si un collaborateur est épanoui dans son travail et heureux de travailler pour son entreprise. Il en sera alors que dans de meilleures conditions pour parler positivement de son entreprise. Ne négligez donc pas l'enquête interne de satisfaction avant de commencer quoi que ce soit. Et je terminerai en vous donnant mon dernier argument pour mettre en place de telles actions ou pour convaincre votre management. Pensez aux nouvelles générations. Ayant grandi dans un monde où les avis et opinions de leur cercle sont à portée de main, elles sont particulièrement sensibles à ce type de démarche. L'employé advocacy peut donc être un excellent moyen de les toucher. À très bientôt pour un nouvel épisode d'InsideCom.